Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une boîte. Je vous avais montré dans une vidéo qui s'intitulait « Encore des cadeaux », tous les jolis cadeaux et jolies créations que m'avaient fait mes scrap copines. Il y avait cette boîte. À l'intérieur, j'avais mon petit message de glisser. Je vous propose donc de réaliser cette petite boîte ensemble. Alors, je me suis fait un gabarit. J'ai choisi ces deux papiers-là. Un recto verso et lui est juste le verso. Celui-ci servira pour faire ma petite carte. Donc, je le mets de côté. Et on va prendre celui-ci. Je vais mettre les rayures à l'extérieur. Non, peut-être pas. Non, je vais prendre le... Enfin, je sais pas, j'hésite. Non, je vais prendre les rayures à l'extérieur. Donc, est-ce que ça va tenir? Il va falloir que je trace deux biais. Alors, moi, je vais juste tracer comme ça, mais moi, je vais vous donner des consignes pour réaliser votre patronage. Et je vais vous donner les instructions pour faire la boîte à partir d'une feuille A4. Alors, on va commencer par découper une feuille . Sur la longueur, on va se mettre sur 22,4. Je glisse une feuille parce que vous savez que mon couteau ne coupe plus. J'ai encore pas racheté de lame. Donc 22,4. On tourne et on va se mettre sur 17,6. Voilà. Ensuite, à partir de là, des 17,6, à droite, on va se mettre sur 3,5. Et faire un pli. Ensuite, on tourne. On va rajouter 0,7. Donc, on va se mettre sur 4,2. On trace un pli. On va rajouter 6. Alors, on va glisser jusqu'à 10,2. On rajoute 0,7. 10,9. Et on rajoute 6 qui fera 16,9. On tourne. On va se mettre sur 4. Ici, d'un côté comme de l'autre, c'est pareil. Là, moi, je choisis sur la gauche. Donc, 4 cm. On rajoute 0,7, donc 4,7.
plus 13, donc ça fera 17,7. Plus 0,7, 18,4. Voilà. On va prendre le côté 22,4. On va faire la moitié, 11,2 et on pointe. On fait un repère. Mais dans l'autre sens, je préfère. De ce côté-là, je vois pas bien. Donc, hop, 11,2. À partir de ce point, on va refaire un point à 1,5 de chaque côté. Ça va nous faire la petite languette qu'on trouve ici. À partir de la languette, alors si on veut, on va faire un trait comme ça. Ça, c'est notre languette. Je vais à côté. Hop. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, en angle droit. Ça, c'est notre languette. Donc, à partir de cette languette, on va refaire un pointage à 2,5. Et ce dernier point, on va venir faire une diagonale du point à l'intersection intérieure des deux traits. Voilà, ça, on va devoir le couper. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc du point là, au premier angle qu'on voit des pliures. Voilà, de là à là, on coupe. Voilà, donc ça se présente comme ça. On prend le côté opposé, on va marquer également le milieu. Ah, je vois pas avec les... Et de ce point, on va mettre au bout de ce point, on va faire un trait à 4,5 de chaque côté. Et là, la même chose, du point au premier angle des plis qu'on voit, on va couper. Et la même chose de l'autre côté. On va couper ça comme ça. Ensuite, il nous faut faire une fente. On va se mettre, on a un pli ici et un deuxième pli ici. On va se mettre sur le premier pli, celui qui est plus du côté plus près du bord. Et à partir de ce point, alors à partir du premier pli, on se met dessus, on met la règle dessus, on va compter 2 mm.
On va tirer une droite. Non, on va se mettre sur nos repères en face du milieu et on va tirer un trait 1,5 de chaque, 1,6 de chaque. J'arriverai même pas avec cette 1,6. Alors on se met comme ça. Hop. Et ça, on va le couper avec un cutter. On coupe sur ces côtés, on passe les 2 plis, on va jusque là, on coupe ça. Hop. Donc tout ça disparaît, tout ça disparaît. Ici, la même punition. Tout ça disparaît. Et ici, tout ça disparaît. Que j'ai fait? Ah oui, ça c'est pas bon. Oh mince. Ah, j'aurais dû... Ah non, pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, à partir de là... Ah oui, j'ai fait une bêtise. Il faut que je... Parce que ça doit sauter le petit truc là. De chaque côté. Ça disparaît. Jusque là. Alors, attends. Oh, je suis perdue. Voilà, ça doit faire comme ça. Donc on fait hop, comme ça. Là, et là aussi. Voilà. Ensuite, on va venir faire notre fente. Et on marque les plis. Notre boîte est terminée. Alors, là, vous voyez délicatement parce qu'il y a la petite fente. Là, ici la petite languette. Et les 2 plis. Notre petite boîte est faite. Alors moi je vais faire avec... Je vais finir mon découpage de celle-ci. Et je vous retrouve après. Voilà, notre boîte est terminée. Ensuite, il nous faut faire le petit trombone. Alors pour cela, il va falloir de la cartonnette. Alors moi, c'est des petits biscuits. Ensuite, un papier, soit vous reprenez une chute, soit vous prenez un morceau quelconque uni. Et avec cette die de chez Action, on va venir en faire 3 dans la cartonnette et une coupe soit dans l'uni ou soit dans le papier restant.
Alors, avant de les coller tous ensemble, on va faire une découpe, parce qu'on va pas prendre toute la forme. On va prendre une moitié de cette forme. Alors, que je vous fasse voir, on va venir couper ici, ici et ici, sur les 3 formes, les 4 formes. Celui-là, on jette et on va coller les uns sur les autres. Ça va nous faire un die cut. Alors, on va le laisser prendre avec 2 pinces. Et voilà, on va attendre un peu que ça sèche. On va reprendre notre forme, notre boîte. Et on va venir mettre notre trombone à cet emplacement en collant uniquement le haut, qu'on puisse glisser notre petit mot. Ça peut être une carte cadeau, tout ce qu'on souhaite. De la colle juste ici. On met 2 billets pour pas que ça prenne trop de la longueur. Quoique on pourrait le mettre dans l'autre sens, hein. Ça dépend de la hauteur de votre petit mot. On va mettre même comme ça. Pas dans la marge, pas comme moi, pas dans la marge, mais juste là, voilà. En dessous, hein, parce que la boîte, il faut quand même qu'elle ferme. Voilà. Et là, on va attendre que ça sèche. Alors, en attendant que ça sèche, on va venir faire notre petite carte. Alors, moi, j'avais pris ce papier. On va faire un papier pas trop large pour qu'on puisse fermer la boîte, que ça soit assez. On va faire 5,5. Alors, une largeur de 5,5. Je mets la feuille en dessous et je viens mettre tout contre, bien calé sur droit. On va se mettre à 10,2. Voilà. Vous pouvez mettre jusqu'à 10. Hein. Moi, je vais me mettre ici, à mon trait. Hop. On va arrondir les angles. On peut ancrer les bords si on le souhaite. On pourra marquer notre petit mot derrière et glisser sous le trombone. Sur le derrière, sur cette face, on peut même y rajouter, coller une découpe. Ici, on peut rajouter des petites décorations. Et sur le devant, on peut également mettre une décoration.
Maintenant, c'est à vous de jouer. À vous de customiser votre petite boîte. Juste pour vous donner des idées, je vais vous montrer quelques exemples. Alors pour Noël, avec un papier fantaisie sur le thème de Noël, ici c'est des boules. L'intérieur, j'ai collé un papier design, fait mon trombone, et on peut mettre une petite carte. Comme je vous disais, carte cadeau, un petit mot, etc. Ici, une customisée avec des fleurs. Qui peut servir pour un anniversaire avec la petite carte. Cette fois-ci, je l'ai mis tout droit. Et on peut pousser le vis à faire une petite boîte de chocolat avec sa tablette. Derrière, un petit mot. C'est plus une carte gourmande. Voilà. On peut rajouter un morceau de ruban, un petit nœud, ce qu'on veut. Je vous dis à bientôt. Bye bye.